Et comme tous les mercredis, Bakary Samb est avec nous depuis Dakar. Il est le directeur du Timbuktu Institute. Bonjour Bakary Samb et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de votre invitation, c'est toujours un plaisir. Alors avec vous ce matin, nous nous intéressons à ce qui fait l'actualité en ce moment au Niger. Il s'agit de la présidentielle et des chantiers qui attendent le nouveau président nigérien. Alors c'est officiel, mais pas encore définitif. Les résultats de la CENI au Niger créditent Mohamed Bazoum, le dauphin du président sortant, de près de 56% contre environ 45% pour Mahaman Ousmane. Une victoire donc du parti au pouvoir que conteste l'opposition. Bakary Samb, quel est votre avis sur ce scrutin au Niger ? Oui, c'est un scrutin historique, c'est-à-dire qui, malgré tout ce qui pourra advenir, représente un tournant dans la vie politique nigérienne. Le président Issoufou, sortant, dont le mandat finira en avril, avait déjà parlé de révolution démocratique, c'est-à-dire que voilà, pour une première fois que le Niger tourne le dos à la série de coups d'État et entame un véritable processus démocratique. Ceci est à saluer. Ça a été aussi un scrutin plein de leçons sur le plan des alliances. Cela montrait que les Nigériens pouvaient dépasser les clivages politiques dépendant de considérations régionales ou ethnicistes. Cela est prouvé dans l'alliance qu'il y a eu entre Mahaman Ousmane et Hama Amadou, mais aussi de l'autre côté, même plus radical, entre Albade Abouba et Seynou Omar. Cela veut dire que la classe politique nigérienne a montré qu'elle était capable de se mobiliser, quelles que soient ses divergences, pour arriver à un scrutin qui, me semble-t-il, a été cité comme étant exemplaire par les observateurs internationaux, mais véritablement le Niger vient de marquer un point très important et un tournant sur le continent avec une alternance politique qui se dessine, quel que soit le vainqueur, qui semble être pour l'instant Mohamed Bazoum, avec des tendances très sérieuses qui montrent qu'il sera le successeur de Mahamadou Issoufou. Vous avez parlé d'alternance politique, justement, vous avez aussi parlé d'alliance politique. Quelle autre leçon est-ce qu'on peut tirer justement de cette élection ? Oui, cette élection aussi aura été une épreuve sur la vie démocratique, la vie politique. C'était une campagne très agitée, avec beaucoup de casse. Je pense que l'un des défis majeurs pour le prochain président sera de renforcer l'unité nationale, de renforcer les institutions démocratiques, la séparation des pouvoirs et plein d'autres attentes. Je crois que il y a une forme de vigueur de cette vie politique nigérienne, malgré ses contradictions, malgré certaines incohérences, mais qui montre qu'il était possible d'aller vers un processus démocratique et que tous les acteurs ont opté pour cela, ils ont joué le jeu et véritablement je crois que aujourd'hui ce qui se dessine, c'est qu'on va vers un Niger qui peut-être réussira une transition démocratique nette qui ne sera pas sans conséquence sur le reste des pays de la région. Dites-nous, Bakary Samb, en dehors de la sécurité qui est un chantier prioritaire, quels sont les autres défis qui attendent le nouveau président ? Absolument, la sécurité risque d'être un dossier très important pour le nouveau président quand on sait que ce pays fait face à des incursions terroristes aussi bien dans sa frontière nord avec la région Tillabéri où officie l'État islamique au Grand Sahara et d'autres groupes tout en gérant aussi les velléités qu'il y avait dans cette région ou qui n'est pas encore guéri de ces conflits qu'il y avait entre les Daosak, les Peuls, etc. Mais aussi le phénomène Boko Haram dans la région de Difa et le Niger souffre de ces attaques-là dans cette région depuis très longtemps, qui est frontalière du Nigeria, du Cameroun et du Tchad, sur ce bassin du lac Tchad. Donc le Niger a un défi sécuritaire majeur à relever. À part le défi sécuritaire, comme vous l'avez dit, il y a quand même le relèvement du niveau de vie des populations. Le Niger doit gagner des points sur le classement, l'indice de développement humain. Le Niger doit lutter contre la pauvreté avec une population très importante, une jeunesse en
en forte demande d'éducation, d'emploi, donc la pression énorme sur le plan économique, sur le plan sécuritaire, mais l'unité nationale reste un chantier très très important si l'on se base sur tout ce qui s'est passé pendant cette campagne où il y a quand même beaucoup de problèmes et que je pense que le nouveau président devra aider à renforcer l'unité nationale, comme l'a dit d'ailleurs Mohamed Bazoum à l'annonce de sa victoire provisoire, qui appelle à dépasser les clivages et à s'unir et se donner la main sur l'essentiel. Vous l'avez quelque peu évoqué tout à l'heure, si tout se passe comme prévu au Niger, c'est-à-dire s'il n'y a pas d'échauffourée, le Niger fera donc figure de modèle démocratique sur le continent. Quel gage de durabilité selon vous de ce modèle démocratique et quel pourrait en être l'impact dans la sous-région ? Oui, les gages de durabilité, c'est peut-être le renforcement du système démocratique-là qui a quelques fragilités, mais qui sont peut-être faciles à réparer, parce que déjà, le processus est enclenché d'une vie démocratique maintenant au Niger. On a vu les difficultés qu'il y a eu pendant la campagne, mais on est allé jusqu'au bout de ce processus, malgré les velléités. Mais aussi, je crois qu'il faudra beaucoup de courage dans la poursuite des réformes. Mohamed Bazoum, c'est quelqu'un du Sérail qui connaît bien le Niger, qui connaît l'administration et qui ne partira pas de rien, qui a un certain bagage qui lui permettra de relever ces défis, je le crois. Mais aussi, je crois que si le Niger reste dans cette posture-là, ce sera important pour la région de voir un Niger stable, qui à mon avis est crucial pour la stabilité de la région. Je pense à un pays qui est le Mali, qui est en train de traverser une transition et qui devra peut-être s'inspirer de cette leçon nigérienne-là pour que la paix puisse revenir au Sahel. Merci infiniment, Bakary Samb, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le directeur du Timbuktu Institute et avec vous, nous avons évoqué la présidentielle au Niger et les défis du nouveau président. Et merci à vous aussi de nous avoir suivis. On marque une courte pause et on se retrouve dans quelques minutes pour un nouveau journal. À tout de suite.